La semaine dernière dans Famille Zéro PU, nous avions rencontré Chantal de Mahina. Très engagée dans la démarche, elle nous a confié ses secrets et ses astuces. Cette semaine, nous partons à la rencontre de Sylvain de FAA. Bienvenue dans Famille Zéro PU. Sylvain vit en appartement. Il partage ses conseils, ses réussites et ses difficultés sur la page Facebook qu'il a créée. Papa et Loulou zéro déchet à suivre sans modération. Dis-moi Sylvain, de quoi cette démarche est-elle partie ? Alors, avant d'habiter ici à Fa, dans cet appartement, j'étais en maison à Roué où j'avais déjà un compost. Un compost que je ne gérais pas vraiment, j'entassais simplement mes déchets. Et lorsque je suis venu ici, j'ai voulu reprendre un petit peu cette idée, donc j'ai fait un petit compost dans un vieux pot en plastique. Et puis, lorsque l'annonce du défi est apparue, je me suis dit que c'était peut-être l'occasion de participer, et là, cette fois-ci, d'aller à fond dans la démarche de compostage de mes déchets et de l'ensemble des déchets que je pouvais avoir, en particulier dans ma cuisine. Lorsque ce sont des produits frais, des légumes, des fruits, je sais déjà que je vais devoir les composter. Lorsque ce sont des produits qui ne sont pas des fruits et des légumes où il y a des emballages, j'achète en priorité des emballages que je vais pouvoir composter également. C'est-à-dire des emballages à base de carton, à base de papier. En t'écoutant, on a l'impression que tout ça est facile. Alors, il y a deux types de compostage, en particulier dans un appartement. Il y a le lombricompostage, fait à partir de vers de terre qui se nourrissent des déchets. Et il y a le compostage traditionnel, c'est celui que je fais chez moi. Donc c'est un compost dans lequel on met tous les déchets qui sont compostables et dans lequel il n'y a pas de vers qui mange ces déchets-là. C'est la nature qui opère d'elle-même. Et par contre, il peut y avoir des contraintes qui rendent la chose parfois un petit peu compliqué. Il peut y avoir des pontes d'insectes, de mouches par exemple. Il y a beaucoup de choses à en dire. Et ce que j'en tire, c'est de l'or noir. C'est-à-dire, au bout de quelques mois, c'est une terre qui est forte en nutriments que je peux réutiliser dans mes pots de fleurs pour nourrir les plantes. Du coup, une question me vient en tête. Le compostage, est-ce que ça demande beaucoup de temps ? En fait, on peut faire très simple. Et l'idée, c'est que la nature travaille à notre place, que les vers du lombricomposteur travaillent à notre place, que les bactéries, les microbes travaillent à notre place, que les plantes elles-mêmes qui creusent le sol travaillent à notre place. Voilà. En fait, c'est pas à nous de tout faire, c'est pas à nous de tout porter. On doit se mettre au service du vivant. Et si on fait ça, c'est pas tant d'efforts que ça. Vous l'avez bien compris, le compostage est un bon moyen de réduire sa poubelle. Mais pas seulement. Sylvain, qu'as-tu fait de tes serviettes en papier ? J'ai remplacé mon sopalin par des torchons. J'ai remplacé mes mouchoirs en papier par des mouchoirs en tissu. C'est devenu très très compliqué de trouver des mouchoirs en tissu dans les magasins. J'ai essayé au début d'en coudre moi-même. Mais là, il s'agit de trouver la bonne matière. Et malheureusement, le premier essai que j'ai fait n'a pas été concluant parce que la matière n'était pas satisfaisante. Donc, j'ai quand même réussi à acheter des mouchoirs en tissu. Et au final, on retrouve ce qu'on avait tous dans les poches et sur les tables il y a 30 ans. En fait, le défi Zéro Déchet Tahiti a changé les choses. Les choses se sont imposées d'elles-mêmes. Voilà, tout simplement. Et à ce jour, j'ai pas beaucoup de transformation de ma vie, si ce n'est que je mange mieux, souvent pour moins cher. Il me semble que je vis mieux. En tout cas, je fais mieux vivre la communauté en produisant beaucoup moins de déchets. Ça fait 1 mois que j'ai rien mis dans la poubelle extérieure. Mais à part ça, j'ai pas le sentiment d'avoir forcé quoi que ce soit ou d'avoir changé grand-chose à ma vie. Et pourtant, tu as quand même fait un sacrifice. C'était le tabou. J'ai commencé le défi en me disant qu'il allait falloir que je trouve une solution à cette capsule, en cherchant une solution de recyclage. Mais il était hors de question pour moi de remplacer cette capsule par un produit de qualité moindre. Tout naturellement et sans y réfléchir, sans l'anticiper, la décision de le remplacer est venue d'un coup. C'est-à-dire, je me suis dit, comme un fumeur qui un matin se dit j'ai plus envie de fumer, je me suis dit j'ai plus envie de ce produit-là. Et naturellement, je l'ai remplacé par un café moulu traditionnel. Mais voilà, j'ai tiré un trait sur ce café-là et ça s'est fait vraiment là aussi, sans aucun effort. Tout se fait naturellement. Et ta petite fille, Loulou, que pense-t-elle de tout ça ? À l'origine, je pensais que ça serait très facile. Et en fait, c'est le contraire.
c'est elle qui a le plus de difficultés, en particulier au niveau de l'achat de tout ce qui est biscuits, gâteaux, confiseries, parce que les enfants sont attirés dans les magasins par ces produits-là, et jusqu'à maintenant on les achetait. Donc faire comprendre à Loulou qu'on va passer à une consommation différente, qui sera pas moindre au niveau qualité, mais qui sera au contraire, mais qui sera différente, c'est un petit peu compliqué. Compliqué, oui, mais cela va en s'arrangeant car même dans les écoles, les enfants sont sensibilisés au développement durable. L'école Ahititera a mis en place de nombreux projets dans le cadre du programme Éco-École. Du CP au CM2, les élèves sont sensibilisés au développement durable. Ce sont les éco-ambassadeurs eux-mêmes qui nous ont fait visiter leur école. Les élèves, accompagnés des enseignants, ont mis en place énormément de choses. Ils ont créé divers jeux éducatifs ludiques, comme par exemple des boîtes à quiz. Les élèves sont sensibilisés au tri des déchets, notamment avec la mise à disposition de poubelles vertes et grises disposées partout dans l'école. Ils ont même rédigé un règlement intérieur, un destiné aux élèves et un autre spécialement pour les enseignants. Ils ont également un beau jardin potager avec plein de fruits et légumes et même la cantine fait du compost. En fait, c'est bien aussi, c'est bien parce que comme ça va apprendre aussi. Nous apprendre d'abord, à nous adultes et aussi aux enfants. Et par rapport aussi à la vie qu'on mène en famille aussi, ça nous apprend en même temps. Revenons à notre pro du compost. Sylvain, Loulou m'a laissé entendre qu'elle était un vrai artiste du recyclage. Qu'en penses-tu? Elle récupère les rouleaux de papier toilette pour fabriquer des personnages en carton. Elle m'a fabriqué des ronds de serviettes pour mettre les serviettes, parce qu'on trouve plus de serviettes en magasin. C'est surprenant, mais c'est une réalité. C'est devenu compliqué de trouver des serviettes en tissu en magasin. Et ça pourra faire l'occasion de cadeaux pour la fête des pères, des mères, etc. En attendant notre prochain cadeau de la part de Loulou, voyons comment se passe la pesée des poubelles. On a deux types de poubelles, poubelle grise, poubelle verte. Poubelle verte, les produits recyclables. Malheureusement, sur la commune de Fa, il n'y a pas de poubelle verte, tout passe en poubelle grise. Mais pour le défi, je fais quand même deux types de pesées. Et je stocke toute la semaine mes déchets en vrac dans ma cuisine. En fin de semaine, en général le dimanche, avec Loulou, on ouvre la poubelle et on regarde. On trie à nouveau pour essayer de séparer ceux qui auraient été dans une poubelle verte et ceux qui vont dans la poubelle grise. On regarde si on n'a pas oublié des choses qu'on peut recomposter à nouveau. Et puis on fait les deux pesées avec un pèse-bagages tout simplement. Et actuellement, chaque semaine, je tourne environ 300-400 grammes de déchets au lieu de 4-5 kilos habituellement. Et pour un volume d'environ actuellement un demi-litre. C'est pas grand-chose, mais ce sont des choses que j'arrive difficilement à réduire maintenant parce qu'il y a de l'emballage pratiquement autour de tout. Et oui, les emballages sont partout, mon bon monsieur. À l'exemple des sacs plastiques à usage unique. Et comment faire pour s'en débarrasser? Alors parfois je ne prends tout simplement pas de plastique. Quand il s'agit de prendre deux mangues, je mets les deux mangues, je viens à la caisse avec, quand la pesée se fait à la caisse, comme ça se fait très souvent maintenant. J'ai un petit sachet en fibre, en tissu, qui est très très léger, dont le poids ne pèse pas sur le prix. Et j'ai également recyclé mes anciens sachets que j'ai conservés. Donc là, on peut dire, il n'y a pas de problème pour quelqu'un qui veut se lancer dans le défi et qui dit « je peux pas éviter de prendre des sacs plastiques ». C'est tout simplement, il suffit de garder ses sachets, les mettre au fond de son sac et de les réutiliser. C'est très très simple. Très simple, c'est vite dit. Tu es quand même obligé d'acheter les emballages des pâtes. Et oui, malheureusement. Donc j'achète les pâtes dans l'emballage plastique, je retire les pâtes, je les mets dans le bocal, je ferme le bocal et je jette l'emballage. En attendant d'avoir une solution qui me permettra directement, ça va arriver bientôt je crois, d'aller au magasin avec mon bocal, le remplir et venir directement. Là je vais zapper cette étape de l'emballage plastique. Et au passage, tu as redécouvert la consigne. Alors il faut savoir que c'est moins cher. Au litre, c'est moins cher qu'une boisson dans un plastique. Et cette consigne, on la ramène au magasin la fois d'après, ils nous remboursent et on reprend en échange, etc. Donc on y gagne tous, on y gagne au niveau environnement, il y a moins de déchets, on y gagne au niveau du prix. Voilà, donc je crois que c'est une solution à généraliser. Et oui, pourquoi ne pas revenir à la consigne? Certains s'en souviennent encore, lorsque plus jeunes, les bouteilles consignées nous permettaient d'avoir un peu d'argent de poche. Ah oui, c'était le bon vieux temps. Et tes collègues de travail, ils en pensent quoi de tes agissements pour la planète? Alors, ils ont un regard plutôt bienveillant, c'est-à-dire, j'ai appris que certains amis, certains collègues participaient déjà, plus ou moins, à cette démarche de réduction de déchets.
Et à côté de ça, évidemment, j'ai des réactions qu'on peut avoir un petit peu partout. C'est oui, mais tu fais ça, à quoi ça sert si à côté tu fais pas telle chose? On peut pas embrasser tout ce projet d'un coup. Le défi zéro déchet, je crois que c'est l'arbre qui cache la forêt de beaucoup de problèmes. Et on peut pas tout faire d'un coup, mais c'est pas parce qu'on ne peut pas tout faire qu'il faut renoncer et dire au final je ne fais rien. Je suis complètement d'accord avec toi, Sylvain. Nous devons agir pour que notre vie moderne ne nous conduise pas à la catastrophe, si j'ai bien tout compris. La vie moderne, oui, mais par contre, modernité n'est pas forcément synonyme de progrès. C'est-à-dire, on a pris l'habitude d'une consommation qui est devenue complètement folle. Et il s'agit maintenant d'avoir un peu de bon sens, de se dire que la planète, on n'en a qu'une. Peut-être que ce qu'on fait, c'est une goutte d'eau, mais cette goutte d'eau, c'est une étape qui va nous permettre d'aller plus loin un jour. Mais la société, il y a tellement de choses qui vont pas bien qu'il faut que chacun commence à faire quelque chose. Et le peu qu'on fait dans ce défi, c'est le petit quelque chose que nous, on a décidé de faire. Merci beaucoup, Sylvain, de nous avoir consacré du temps pour nous partager ton expérience et celle de ta fille. Nous continuerons à vous suivre sur les réseaux sociaux. À bientôt dans Familles Européennes.